La phénoménologie est une méthode pour trouver l'essence d'un phénomène. Elle a été créée par Edmund Husserl. Partons d'un exemple, une forêt. Peut-on considérer qu'il s'agit d'une forêt si elle est délimitée par l'activité humaine? Ou est-elle seulement celle naturelle et adaptée à son territoire? Ces arbres peuvent-ils être verts, mauves ou jaunes? Cette jeune pousse de quelques jours, peut-elle en faire partie? Qu'en est-il de ce tronc d'arbre arraché à la terre? La forêt est-elle celle qui frôle les nuages ou celle qui caresse le sol? Vous me répondrez sûrement que tout cela peut se retrouver dans une forêt, que son essence est d'être la somme de toutes ces choses, que sa beauté ou sa grandeur peut varier, mais qu'en la regardant, peu importe ce qui la constitue, notre intuition nous le dira qu'il s'agit d'une forêt. Husserl nous dit qu'un phénomène est quelque chose dont on a conscience de façon immanente, qui veut dire de façon évidente, mais aussi conscience de façon transcendantale, donc plus incertaine, mais plus profonde. Mais pour aborder la phénoménologie, il faut parler de l'expérience humaine. Nous sommes des milliards, mais tous et toutes réunis par une humanité qui est notre essence. Si un phénomène est quelque chose dont on prend conscience, il faut tenir compte des perceptions. Elles seront cohérentes entre elles et nous aideront à comprendre ce qui nous entoure. Husserl ajoute le concept de constitution. Lorsqu'on prend conscience de soi-même, c'est aussi reconnaître que nous sommes un objet, comme tout ce qui nous entoure. Mais l'acte de conscience nous rajoute une subjectivité. Et le lien entre objet et sujet, pour Husserl, devient l'intentionnalité. Derrière le concret, le matériel, il y aura toujours une intention, une visée. Meillard, un autre auteur, nous dit qu'elles seront donc présentes dans nos pensées, nos perceptions, notre imagination, notre affectivité, notre volonté, nos rêves. Husserl nous invite à tirer le sens des choses du monde de la vie, qu'il appelle Lebenswelt. Maurice Merleau-Ponty complète en disant qu'il s'agit du monde vécu. Celui-ci est la toile de fond de toutes nos perceptions, nos expériences et nos connaissances. Merleau-Ponty nous dira que nous sommes au monde. Nous sommes condamnés au sens et nous ne pouvons rien faire ni rien dire qui ne prenne un nom dans l'histoire. Ce qu'il veut dire par là est que notre perception, comment nous expérimentons le monde, est liée à notre histoire et à notre culture. Remonter à l'essence d'un phénomène demande donc d'aller parler à l'autre. C'est de chercher à voir au-delà des expériences individuelles pour remonter au commun. C'est d'appliquer les pochettes. Claire Ribaud nous explique que c'est de regarder le phénomène sans jugement, sans prise de position ou de croyance. Il y a plusieurs façons de voir la phénoménologie. Plusieurs auteurs en débattent. Retenons entre autres qu'il s'agit de prendre conscience du phénomène, du monde qui nous entoure, mais que nous en faisons aussi partie, comme l'arbre au sein de la forêt. À la prochaine!